Bonjour à toi qui regarde cette vidéo en lien avec l'univers Marvel. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me disent sur une vidéo de 10 à 15 minutes, tu fais des intros de 3 minutes. Je m'en branle. Je serais sûrement démonétisé pour avoir dit ça, mais je m'en branle. D'accord. On est là aussi pour passer un bon moment. Oui, il y a de l'actu. Oui, on parle de Marvel, c'est cool. Mais si j'ai envie de faire une intro de 3 minutes, je fais une intro de 3 minutes. D'accord? C'est bon pour toi ou pas? Merci. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en lien avec à la fois Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais également en lien avec Loki saison 2. Il est vrai que cette vidéo de base ne devait pas être une vidéo à proprement parler, mais l'article d'MCU The Direct m'a fait prendre conscience que je me devais de vous en parler. On oublie les écouteurs et on va directement aller sur le Patreon de Daniel RPK. Puisque oui, il y a de cela maintenant quelques jours, il a posté quelque chose de plutôt intéressant concernant la saison 2 de Loki. Et je vais vous montrer ça de suite, histoire que je puisse un petit peu vous parler un petit peu de tout cela. Voilà, parfait. On va totalement faire ceci. Sachant qu'on sait que Jonathan Majors reviendra dans le rôle de Kang. Dans celui-ci, dans cette saison 2 de Loki, on en avait déjà parlé, mais il devrait revenir, et ce pour plusieurs variants de Kang, on suppose, mais selon le patron de DNRPK, sous-titré traduit par mon petit iPhone, un des variants de Kang dans la saison 2 de Loki est un inventeur dans le passé qui voulait acheter des choses des gens pour affecter l'avenir, et Loki essaye de l'arrêter. Ce qui signifie que l'un des antagonistes, donc l'un des variants de Kang, sera quelqu'un qui va essayer de récupérer des choses du présent ou du futur afin de changer justement cela en revenant dans le passé. Est-ce que c'est intéressant? Je suppose que oui, et c'est pourquoi on va aller directement sur MCU The Direct. Bien sûr, attention, spoiler, c'est un petit peu trop tard, mais c'est dit, au moins je l'ai prévenu, même si c'est un peu trop tard, mais continuons. Loki saison 2, de nouveaux détails sur le rôle de Kang, vilain révélé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que là on va évoquer notamment le personnage de Victor Timely. Par ailleurs, pour la petite anecdote, Timely, c'est en lien avec le temps bien sûr, et je crois que Victor Timely, il est, on en avait fait une vidéo par rapport aux différents variants de Kang, mais il est notamment à la tête de sa propre ville, tout ça, c'est super intéressant, voilà. Mais je pense qu'il ne sera pas nécessairement joué par Jonathan Majors. Tu vas me dire, oui, mais c'est Kang. Je veux bien, mais dans la saison 1 de Loki, on apprend qu'il y a différents variants de Loki et qui ne sont pas forcément totalement tous Tom Hiddleston. Juste par exemple, Sylvie, qui est jouée par Sofia Di Martino, qui n'est pas du tout Tom Hiddleston, évidemment. Donc, bien sûr que oui, on aura sûrement plein de variants de Kang, mais qui ne seront pas forcément joués par Jonathan Majors. Bien sûr que la plupart des Kang que nous verrons seront supposément Jonathan Majors, mais je pense très clairement qu'on n'aura pas que lui, parce que n'oublions pas qu'un des variants de Kang, en tout cas une des itérations de Kang dans les comics, s'appelle Iron Lad, et c'est un Kang qui est plus jeune. Donc supposément qu'on aura un personnage, ou en tout cas un acteur qui sera casté, et qui sera donc plus jeune pour faire partie, supposément, des Young Avengers. Mais revenons sur cette petite rumeur, puisque oui, nous avons de nouveaux détails. Comme je viens de te le dire, une variante de Kang dans la saison 2 de Loki est un inventeur du passé qui voulait acheter des choses à des gens pour influencer l'avenir, et Loki essaye de l'arrêter. C'est totalement ce que je viens de te dire par rapport au Patreon. Donc ça, en plus, c'est sur le Patreon donc, de Daniel Richtman, et c'est sorti lundi. Donc là, on est mercredi, donc c'est sorti il y a 2 jours. En réalité, quand j'ai vu la news, je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire uniquement un petit short? Parce que c'est plutôt intéressant, ça mérite pas forcément une vidéo à part entière, mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait le rapprochement avec ce variant de Kang qui vient du passé, qui est donc supposément Victor Timely. Et justement, on en parle là, parce que ça, je n'avais pas la référence, j'avais pas forcément j'ai pas eu l'idée de cliquer, mais c'est vrai que sur son Patreon, il y a quelqu'un qui dit Victor Timely, donc qui s'appelle par ailleurs Michael S, on va l'appeler pour pas donner son nom dans une vidéo dans laquelle il ne voudrait pas apparaître, et il a dit, c'est écrit juste ici, je ne sais pas si c'est bien lui, mais c'est probablement lui. Et donc en anglais il dit, I don't know it's him for sure, but it's likely him. Donc Victor Timely, pour référence, est un variant de Nathaniel Richards ou Prime Kang qui, après avoir été vaincu par les Avengers, remonte le temps jusqu'en 1901 et forme la ville Timely, plus tard connu sous le nom de Chronopolis. Chronopolis qui, selon certaines rumeurs,
serait le village, enfin cette ville dans laquelle vit Kang dans Avengers, enfin pas forcément Avengers The Kang Dynasty, mais au moins Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Donc, c'est une petite chose plutôt intéressante. Donc Chronopolis ressemble à ceci, sachant que je vais essayer de vous trouver vite fait une petite photo de Chronopolis MCU. Chronopolis MCU, parce que c'était pas du tout prévu que je vous montre ceci, mais c'est vrai que certains y voient une connexion avec, bon elle est pas forcément en très bonne qualité, bon on va prendre cette image là, je suppose que ça vous suffira, de toute façon je pense que vous n'avez pas nécessairement le choix, je vais faire juste ça, 30 secondes, ça va me prendre vraiment 2 secondes à faire, je fais ça comme ça, je glisse ça là, j'augmente pour que vous puissiez avoir le meilleur aperçu. Apparemment du coup Chronopolis pourrait être cette image-là, enfin ce monde-là dans le monde quantique. Alors, encore une fois, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des connexions entre le monde quantique et la TVA. Je pense que ce sont deux choses différentes, même si certains vont dire « Oui, mais regarde, t'as des tours qui vont jusqu'à plus soif tout en bas, en profondeur. On sait même pas quand est-ce que ça s'arrête au niveau de la hauteur. Donc vraiment, c'est un monde qui semble être infini, comme c'est le cas notamment dans la TVA. Donc il y avait des petites relations, des petites comparaisons qui étaient faites entre la TVA et Chronopolis, supposément, dans ce monde quantique-là. Alors, encore une fois, on ne sait pas si cette ville s'appellera Chronopolis, mais en tout cas, sachez que la ville Timely, qui est donc dans comment on appelle ça, qui est dans le... Merde. Qui est dans la série Loki, supposément, ça s'appellera donc Timely, ou Chronopolis, mais en tout cas, pourrait être lié donc à ce personnage de Victor Timely. Donc comme je vous l'ai dit, un Kang qui est beaucoup plus ancien. Et justement, on continue donc cette petite... D'ailleurs, il y a le truc que je viens de télécharger. Donc, le MCU fait apparemment allusion à Chronopolis, voilà, dans Ant-Man et la Guêpe. C'est vrai qu'en fait, à un moment donné, dans Ant-Man et la Guêpe, bon, j'ai pas la photo là, mais quand on découvre Janet, en fait, au fond, on aperçoit une sorte de ville qui est dans une sorte de bulle. Et ça peut faire référence justement à cette ville-là. Alors, est-ce qu'on sera vraiment sur le monde quantique? Encore une fois, on avait fait des connexions entre le monde quantique, Wanda, les éternels, les célestes, etc. Je pense plus forcément à ça, mais c'est vrai qu'en vrai, dans Loki, avec une connexion directe par rapport au monde quantique, on peut la faire avec Chronopolis. Alors, est-ce que cela se fera? Je ne pense pas, parce que je pense que ça sera vraiment beaucoup plus exploité, supposément dans un film comme Avengers The Kang Dynasty, ou même dans le film Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Donc, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que oui, de toute façon, on va forcément retourner dans les années 60-70, puisqu'il y avait pas mal de petites photos qui avaient fuité, et notamment dans dans le petit TV spot qu'avait dévoilé Disney+, par rapport aux séries qui devraient sortir en 2023. On avait notamment des images de Sylvie, une où t'avais Sylvie qui semblait être un peu choquée, ou en tout cas qui semblait se reposer, etc. Parce qu'on voit dans les photos de tournage qui auraient fuité, Sylvie qui travaille dans un McDonald's, donc dans les années 70. Alors, est-ce que le fait qu'on revienne dans le passé, est-ce qu'on pourrait avoir du coup tel ou tel personnage, sachant que on sait qu'il y a déjà un Easter egg lié à Kingo, donc l'éternel qui joue des films bollywoodiens, qui est joué par Kumail Nanjiani. En vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir dans la série Loki? C'est un petit Easter egg comme ça. En vrai, je pense que dans la saison 2, ça pourrait être plutôt intéressant et plausible par rapport à ce personnage-là. Donc, encore une fois, est-ce que ce sera Jonathan Majors qui jouera le personnage de Victor Timely, si c'est bien lui ce variant que Loki essaierait d'arrêter? Est-ce que ça se passera comme ça? Je n'en sais strictement rien, mais je pense qu'on pourrait choisir un autre acteur, puisqu'encore une fois, Loki a été joué par différents acteurs dans la série Loki, que ce soit le classique Loki, il y avait... Attends, l'autre c'est quoi? C'est Boastful Loki, Kid Loki, Sylvie ou même Alligator Loki. Ça m'étonnerait qu'Alligator Loki soit Tom Hiddleston. Mais bref, en tout cas, voilà la petite information, c'est que Loki saison 2 devrait avoir un variant de Kang, supposément Victor Timely, alors peut-être qu'il changera de nom dans la série. On connaît déjà les antagonistes, donc je vous invite d'ores et déjà à aller regarder les vidéos qui sont déjà sorties par rapport à cette petite série qui donc devrait arriver supposément pour l'été 2023. Sachez juste que j'espère qu'on aura bientôt un trailer. Alors quand est-ce qu'on pourrait espérer un trailer? En vrai, peut-être plus pour février, pour la sortie d'Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, pourquoi pas. Même s'il pourrait le sortir maintenant, ça ne me dérangerait pas. Mais un trailer de Loki pour annoncer une date, peut-être plus Secret Invasion, mais on verra. Je pense qu'il y aura de toute façon des petites choses comme ça qui vont s'interconnecter entre les différents petits programmes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et tu le sais très bien,
tu le sais qu'il n'y a plus de musique, donc voilà, je voulais juste finir en vous disant que je vous apprécie énormément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de petits bisous. J'espère que vous allez passer une très belle journée, une très belle soirée, peu importe. Profitez, kiffez votre vie, bien sûr dans la limite du légal, et je vous fais des gros bisous.